Masechet Dishmaya, Masechet Nazir, Daf Samach 60. Et nous commençons Daf Nuntet Amud Bet à la Mishnah, 5 lignes avant la fin. Nazir Shayat Tameh Besafek. Cette Mishnah, l'Agma nous l'a déjà rapportée 2 fois. Il s'agit du Nazir Shayat Tameh Besafek, qui avait un doute. Peut-être qu'il était impur, peut-être qu'il s'est rendu impur, peut-être pas. Ou Mukhlat Besafek, il a aussi un autre doute. Peut-être qu'il est lépreux, ou peut-être qu'il ne l'est pas. Si c'est ainsi, le Nazir doit sortir de tout doute pour pouvoir ainsi accomplir la mitzvah, sa mitzvah de Nézirut. Et comme nous l'avons vu, donc si cet homme est tamé, il doit d'abord apporter des korbanot de Touma. Les korbanot Touma du Nazir sont 2 oiseaux, Khatat, Haof et Olat Haof, et un korban Hacham. Lorsque le Nazir est Tahor, ce sont 2 behemoth, une bête pour le korban Khatat, une bête pour le korban Ola, et une 3e bête, un Haïl pour le korban Shlamim. Le Nazir impur doit se purifier, on doit asperger le 3e et 7e jour les cendres de la vache rousse sur cet homme, et le 7e jour, donc lorsqu'il se purifie, il va ensuite apporter ses korbanot. Le 8e jour, il va apporter les korbanot de Tahara. Et ensuite, il pourra reprendre une nouvelle Nézirut. Tant qu'il ne s'est pas purifié de son impureté, qu'il n'a pas apporté ses korbanot, il ne va pas reprendre une nouvelle Nézirut. Lorsque nous avons un doute, on ne peut pas permettre au Nazir, au bout de 7 jours, de se couper les cheveux. N'oublions pas que le Nazir tamé doit aussi se couper les cheveux avant de reprendre. On ne peut pas lui permettre de se couper les cheveux, puisque peut-être qu'il n'est pas tamé, qu'il n'est pas impur, et donc il doit attendre 30 jours. Donc c'est pour cela qu'on reporte à 30 jours. Au bout de 30 jours, il va se couper les cheveux. S'il termine aujourd'hui sa Nézirut, il l'a terminée. S'il ne la termine pas, il donc termine la Nézirut Betouma, et ensuite il reprend une nouvelle Nézirut de 30 jours. Pour le Nazir qui est Mukhlat, qui est impur, qui est lépreux, il doit d'abord se purifier de sa lèpre et ensuite commencer sa Nézirut. Quel est le digne d'un lépreux, comme dit la Torah, lorsque le néga guérit, il doit apporter 2 oiseaux. Un oiseau va être égorgé, le 2e va être renvoyé. On va le faire s'envoler. À part donc ces 2 oiseaux, sont les tziporim, lorsque le Metzora va se purifier, donc il va se couper les cheveux, au moment où il a guéri, il va ensuite compter 7 jours, les Yemei Sivoro, et il apportera ses korbanot, les korbanot du Metzora, comme c'est marqué dans la Torah. Et le Metzora, le lépreux, tant qu'il est lépreux, tant qu'il n'est pas sorti de sa lèpre, il ne pourra pas compter une nouvelle Nézirut. Le lépreux doit se couper les cheveux 2 fois, dès qu'il guérit, et à la fin du compte de ces 7 jours, avant d'apporter le lendemain les korbanot. Ce Nazir qui a en lui un safek, il est peut-être impur, il est peut-être lépreux, il doit sortir de tout doute. Comment va-t-il faire? Le lépreux ne peut pas manger de korbanot, des kodashim, tant qu'il n'a pas apporté ses propres korbanot, alors que le Nazir pourrait manger des korbanot une fois qu'il s'est purifié. Donc la Mishnah nous dit, ce Nazir, ochel bekodashim achar shishim yom, pourra manger des korbanot après 60 jours, puisqu'après 60 jours, c'est sûr qu'il est sorti de son safek, du doute, peut-être qu'il était lépreux, veshote yain tamelametim achar me'ave esrim yom, mais il ne pourra boire du vin et se rendre impur que seulement après 120 jours. Parce qu'effectivement on peut se couper les cheveux après un bouton de lèpre, même si on est nazir, mais lorsque c'est sûr qu'on est lépreux, lorsqu'il y a un doute, ce doute ne peut pas repousser l'interdiction du nazir de se couper les cheveux, et donc c'est pour cela qu'il devra attendre et sortir de tout doute pour pouvoir se couper les cheveux. Donc nous avons déjà expliqué auparavant, comme nous rappelle ici les Rishonim de Sot el Mefaresh, pourquoi ce compte de 60, pourquoi ce compte de 120, mais nous allons tout de suite le retrouver à travers les paroles de la Gemara. Tana, la Gemara nous dit,
Bamet Varim Amurim Benezirut Mu'etet. Ce que nous venons de voir, 60 jours et 120 jours, c'est seulement lorsqu'il s'agit d'une Nézirut de 30 jours. Aval Benezirut Batshana, si c'est une Nézirut de 1 an, Ochel Bekodashim Lachar Shte Shanim, Veshoteyen Tamelametim Lachar Arba Shanim. Si c'est de 1 an, il pourra manger des Kodashim après 2 ans et boire du vin après 4 ans. C'est après 4 ans qu'il a fini sa Nézirut. Donc nous allons juste faire le calcul rapidement pour une Nézirut Mu'etet. Cet homme a pris sur lui d'être Nazir pendant 30 jours. Le premier jour, on va dire, il a un doute, il est peut-être impur, il est peut-être Metzora. Si cet homme, prenons le cas, s'il n'est pas impur et il n'est pas lépreux, s'il n'est pas impur, il n'est pas lépreux, il doit commencer aujourd'hui sa Nézirut de 30 jours, au bout de 30 jours, apporter les korbanot d'un simple Nazir. Mais peut-être qu'il est lépreux, normalement, il doit se couper les cheveux au bout de 7 jours et reprendre une nouvelle Nézirut. Là, il ne peut pas, au bout de 7 jours, se couper les cheveux. Il est peut-être Nazir Tahor, il n'est peut-être pas impur, et donc il doit attendre 30 jours pour se couper les cheveux. Donc j'ai un doute, est-ce qu'il est tamé, est-ce qu'il ne l'est pas? Je vais attendre 30 jours. Au bout des 30 jours, il va se couper les cheveux, et on va dire Mimanafchar. S'il n'est pas impur, il termine la sa Nézirut. S'il est impur, c'est là où il se coupe les cheveux pour reprendre une nouvelle Nézirut, et il va reprendre une Nézirut de 30 jours. Tout ceci est valable pour le premier Safek, est-ce qu'il est impur ou pas? J'ai un autre Safek, peut-être qu'il est lépreux. Peut-être qu'il est lépreux et qu'il n'est pas impur. S'il est lépreux et pas impur, quel va être le dit? Normalement, le lépreux, il a guéri aujourd'hui, il doit se couper les cheveux, au bout de 7 jours, se couper une deuxième fois les cheveux. Mais, il ne peut pas se couper les cheveux aujourd'hui, étant donné qu'il est peut-être Nazir Tahor, il n'est pas lépreux. Donc je dois attendre 30 jours. Au bout de 30 jours, je dis, si cet homme-là n'était pas lépreux, il se coupe les cheveux. S'il est lépreux, il se coupe aussi les cheveux au bout de 30 jours. C'était en vérité tout de suite, mais je peux repousser de 30 jours. Il se coupe les cheveux au bout de 30 jours, et il va se purifier de sa lèpre. Normalement, 7 jours, mais 7 jours ne sont pas suffisants, puisque peut-être qu'il n'était pas lépreux, mais qu'il était impur et que maintenant il commence sa Nézirut de Tahara, et donc il doit encore attendre 30 jours avant de se couper les cheveux. Donc c'est pour cela qu'il va attendre encore 30 jours, et là, au bout de 60 jours, c'est sûr que je suis sorti de quelques sfekot. Si ce Nazir était impur, là il a terminé son impureté et sa Nézirut de Tahara. Si le Nazir était lépreux, il termine là aujourd'hui sa lèpre, sa tahara de sa lèpre, et il doit reprendre 30 jours. Donc il peut manger aujourd'hui, au bout de 60 jours, des korbanot, étant donné qu'au maximum, s'il était lépreux, il termine aujourd'hui, et donc il peut manger des korbanot, puisqu'il apporte ses korbanot le 61e jour. Au cas où le Nazir, donc, était lépreux, il va maintenant commencer une nouvelle Nézirut, mais peut-être qu'il était lépreux et aussi impur. Donc les 30 jours qui vont suivre maintenant, j'ai un doute, peut-être que c'est maintenant qu'il doit commencer la tiglachat du Nazir tamé, chose qu'il ne peut pas faire lorsqu'il était lépreux. Donc normalement, après ces 60 jours, on pourrait attendre une semaine, il va se couper les cheveux comme un Nazir impur, et ensuite prendre 30 jours. Seulement, 30 jours, ce n'est pas possible, puisqu'il ne peut pas se couper les cheveux au bout de 7 jours, étant donné que, au bout de 7 jours, peut-être qu'il n'était pas impur, il était juste lépreux, donc maintenant il est un simple Nazir. Donc il doit attendre 30 jours encore, 90 jours se couper les cheveux, ou bien il termine la sa Nézirut, ou bien il termine sa Nézirut Betum'a, et donc c'est pour cela qu'il doit maintenant compter encore 30 jours, ce qui fait en tout 120 jours, et au bout de 120 jours, même si cet homme-là était lépreux, était Nazir, il a terminé. Tout ceci, c'est pour un mois, pour un an. Il est évident qu'on va décaler, puisqu'il ne peut pas se couper les cheveux au bout d'une semaine et au bout de 30 jours, puisque sa Nézirut est de 1 an. Et donc, comme nous l'avons vu, il ne se coupera les cheveux que après chaque année, en apportant les corbanotes que nous allons voir. Et au bout de 2 ans, il pourra manger des corbanotes. C'est comme au bout de 60 jours, et au bout de 4 ans, il pourra consommer du vin. Et là, nous avons une braïta, vetanéala, omegalach arba tiglachigot. Pendant cette période, il va se couper 4 fois les cheveux. Tiglachat rishona mevit siporim vechatata of. La première tiglachat, comme nous l'avons vu, on a un doute. Il est peut-être Nazir tahor, il est peut-être Nazir tamé, il est peut-être lépreux. Donc il apporte les tsiporim, les oiseaux, puisque c'est le digne du Metzora qui doit apporter lorsqu'il se
lorsqu'il guérit de sa lèpre 2 oiseaux, donc les 2 oiseaux, il va en égorger un et en renvoyer un. Il apporte aussi Khatat Ta'of, puisqu'il est peut-être impur. Et il apporte aussi Olad Behema, puisqu'il est peut-être Nazir Tahor, pur. Et un seul korban est suffisant pour se couper les cheveux, même s'il ne va pas apporter tout de suite tous les korbanot. Shniya, la deuxième fois, il va se couper les cheveux, donc on prend pour 30 jours plus tard ou 1 an plus tard. Mais Vichata Ta'of, là il ne va pas apporter de tziporim, puisque même s'il était lépreux, ce n'est que la première fois lorsqu'il guérit. La deuxième fois, il apporte un Khatat Ta'of, et ce Khatat Ta'of, c'est au cas où il était lépreux, c'est pour donc sa purification. Veolad Behema, au cas où il était Nazir Tahor, où il était pur, c'est-à-dire au cas où la première fois il était juste impur et que maintenant il termine sa Nizirut Betahara. Shlishit, la troisième Tiglachat, Mevi Khatat Ta'of, il apportera un korban Khatat Ta'of, parce que la troisième, on peut craindre qu'il était lépreux et aussi impur, donc il apporte Khatat Ta'of pour sortir de cette impureté. Veolad Behema, et aussi toujours Korban Olad Behema, puisqu'il était peut-être juste lépreux et pas impur, et donc maintenant il a terminé sa Nizirut Revi'it. La quatrième fois, Mevi Korban Tahara, il apporte juste un Korban Tahara, puisque là c'est sûr qu'il n'est pas lépreux, il n'est pas impur pour la quatrième fois, donc c'est Korban Tahara qu'il doit apporter, et ainsi il est sorti de tout doute. La Gemara reprend et va nous expliquer Amarta Tiglachat Rishona Mevi. Donc c'est comme si on dit Amarmar, donc nous avons vu Tiglachat Rishon Mevi, la première fois où il se coupe les cheveux, il va apporter les oiseaux, Khatat Ta'of ou Olad Behema. Mimanafshar, la Gemara va nous expliquer tout ce que nous avons dit oralement. Mimanafshar Shapir Kamaïté, la première fois, de toutes les manières, en apportant cela, il sort de tout Safek. Ce qu'il fait, ce qu'il apporte, c'est bien. Div, Adaï Metzora, ou si en vérité il était lépreux, Vedaftamin n'était pas impur, Haïtziporim Chovato. Les oiseaux qu'il apporte, c'est son obligation puisqu'il l'a guéri de la lèpre. Le Khatat Ta'of, ça fait le Khatat Ta'of, ça fait là, c'est un Safek, et lorsqu'on a un Khatat Ta'of, on peut l'apporter mi-Safek. Azla likvura, on va l'enterrer, on ne la consommera pas. Veola, venedava la ola, c'est un cadeau, le korban ola, si il était lépreux. Donc c'est seulement les tziporim qu'il devait apporter aujourd'hui. Donc le Khatat Ta'of sera enterré, et la ola, c'est une nedava. L'égal chotor shiva yefsha, on ne peut pas non plus lui couper les cheveux. Au bout de 7 jours, il fallait attendre 30 jours. Pourquoi dit Malav Mukhlatu, peut-être qu'il n'était pas lépreux. Verachmana Matar lo yavor al rosho admelot. La Torah a dit que un nazir n'a pas le droit de se couper les cheveux avant 30 jours. Peut-être qu'il n'était pas lépreux, je dois attendre au moins 30 jours. Donc ça, c'est si il était Metzora Vadaï, en apportant les tziporim. On a donc terminé le début de, on va dire, le premier korban de sa guérison. Veilav Metzora Vadaï. Et après tout, s'il n'était pas Metzora Vadaï, il n'était pas un Metzora. Veutame, il y a 2 possibilités, où il était impur, ou il ne l'était pas. S'il était impur, eh bien, Khatat Ta'of, c'est Chovato, son obligation pour son impureté. Vetziporim, Iberae Kamitabdim. Les oiseaux, n'est-ce pas qu'on les fait en dehors du Beth Amikdash, et donc de toutes les manières. Velo ave Chulim Ba'azara, ce n'est pas considéré comme Chulim Ba'azara, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on ne transgresse rien en apportant ces oiseaux. Veolad Behema, et la bête qu'il a apportée, Korban Olav Nedava, c'est une Nedava, puisque cet homme-là est peut-être impur et pas lépreux. Donc là, il a terminé sa Tiglachat de Touma, et il va commencer la Tiglachat de Tahara, la Nézirut. De plus, Veilav Metzora ou Veilav Tamehu, si au pire cet homme n'a été ni lépreux ni impur, donc Tziborim Ivoreka Metabdim. Les oiseaux qu'il a apportés, c'est en dehors du Beth Amikdash, donc il n'y a pas d'interdiction de les apporter, même si ils n'étaient pas nécessaires, c'est pas grave, c'était en dehors, ce n'est pas Cholim Ba'azara. Khatat Ta'of, de toutes les manières, cet homme n'était pas impur, c'est pas grave, les Kvura, on ne va pas les consommer, on va les enterrer, et on peut apporter un korban Khatat Ta'of misafek. Et donc, s'il n'était pas Metzora, il n'était pas impur, il a fini au bout de 30 jours, donc voici que Olad Behema, Vechovato, la Olad Behema qu'il apporte, c'est son obligation. Donc la Mishnah qui nous a dit qu'il devait consommer au bout de 60 jours, 120 jours, nous avons vu la Braïta, qu'il s'agit de 4 tiglachot, quels étaient les korbanot, et la Gemara nous explique que par les premiers korbanot, au bout de 30 jours, on est sorti déjà des premiers sfekot. Dire quoi qu'il fasse, c'est bon. En apportant ces 3 korbanot, il sort de tous les doutes. Vabay Hacham, là, m'a posé une question, mais pourtant, peut-être que ce nazir était tamé, impur, et le nazir tamé doit apporter un korban Hacham.
Rabbi Shimon hi d'amar maïté ou matne. La Gemara dit ce n'est pas une question. C'est Rabbi Shimon, c'est l'avis de Rabbi Shimon qui pense que maïté ou matne, qu'effectivement Rabbi Shimon pense qu'un korban hacham on peut l'apporter et faire un tnaï, une condition et dire si je suis obligé d'apporter ce korban hacham, c'est pour mon korban, sinon ça devient un korban shlamim. C'est l'avis de Rabbi Shimon, donc d'après Rabbi Shimon il a apporté ce korban. Tiglachat shnia veshlishit. Nous avons vu que la deuxième et la troisième fois, lorsqu'il se coupait les cheveux, il n'apportait pas d'oiseau, tsiporim lo tsarir, c'est évident, puisque même si cet homme était lépreux, c'est juste lorsqu'il guérit de sa lèpre qu'il apporte les oiseaux, des avides, il les a déjà apportés donc la première fois. Donc Maïka, quel peut être le doute, pourquoi il s'est coupé une deuxième fois les cheveux ou une troisième fois? C'est ou bien Dima Vadaï Mukhlatu, peut-être que c'est sûr qu'il était un Metzora lépreux, et donc la deuxième fois, lorsqu'il apporte le Khatata'of, c'était pour terminer sa tsaraat. Bien que on peut se poser la question, mais pour le Metzora, il n'apporte des oiseaux que lorsqu'il est pauvre. Lorsqu'il est riche, il doit apporter une bête. Alors les Rishonim m'avaient expliqué auparavant que cet homme-là devra rendre Hefker tous ses biens et donc recevoir le titre du pauvre pour pouvoir apporter un korban khatat. Donc la Gemara nous dit, si cet homme-là était mukhlat, donc chadal et safek sipmuro, ve chadal et safek tumato. Donc le deuxième, c'était un doute, peut-être que cet homme-là était lépreux, et donc il apporte ce khatat à cause de ce doute-là. Et shlishit, le troisième fois, lorsqu'il apporte aussi un khatat ta'of, c'est les safek tumato, puisque peut-être en plus de sa lèpre, il était impur, et donc comme nous l'avons vu, après s'être purifié de sa tsaraat, de ses boutons de lèpre, il doit, au bout de 90 jours, se purifier, donc terminer le seder du nazir tamé, et donc c'est pour cela qu'il apporte le khatat ta'of. Tiglachat revi'it mevi korban ta'ara, donc la quatrième tiglachat, il apporte juste un korban ta'ara ou matne, et il va poser le tnaï suivant, il va dire rivadai nazirhu. Donc s'il était depuis le début nazir et qu'il n'a jamais été lépreux ni tamé, alors ola arishona chova, la première ola qu'il a apportée au bout de 30 jours, c'était ça son obligation, vezon et dava, et celle-ci c'est un cadeau qu'il offre au Beth Amikdash. Vim tamé ou mukhlatu, au grand maximum, s'il était et impur et lépreux, alors ola arishona nedava, la première ola c'est un korban nedava, vezo chova, et celle-ci c'est son obligation. Les échar korbano, et voici maintenant la suite des korbanot, c'est-à-dire il va apporter un korban khatat et un korban shlamim, puisque c'est sûr qu'il était nazir, même s'il ne les a pas apportés au début, il doit les apporter maintenant. La Gemara continue et nous allons poursuivre les calculs, mais cette fois-ci dans d'autres cas. La Gemara nous dit Tameh Safek ou Mukhlat Vadaï. Nous avons un Metzora. Nous sommes sûrs qu'il est lépreux. Mais nous avons un doute, est-ce qu'il est impur ou pas? Quel va être son din? Ochel bekodashim lachar shmone yamim. Il pourra manger des korbanot après 8 jours. Veshoteyen metamelametim lachar shishim vesheva yom. Et il pourra boire du vin et se rendre impur après 67 jours. Donc le calcul en vérité est très simple, d'après ce que nous avons vu. Cet homme-là, c'est sûr qu'il est Metzora, qu'il est lépreux. Donc quel est le din du lépreux? Il doit aujourd'hui apporter des korbanot, se couper les cheveux, attendre 8 jours. Au bout de 8 jours, il va encore une fois se couper les cheveux et apporter d'autres korbanot. Tout de suite, il apportera les 2 oiseaux comme nous avons vu qu'on fait en dehors du Beth Amikdash, les tziporim. Au bout de 8 jours, il apportera les korbanot marqués dans la Torah. Au bout de 8 jours, une fois qu'il a terminé avec ses korbanot, donc il pourra manger des kodashim, d'autres korbanot. C'est pour cela que la Gemara nous a dit kodashim lachar shmone yamim, il pourra manger des korbanot après 8 jours. Après 8 jours, étant donné qu'il a terminé avec la lèpre, il s'est purifié, il a apporté ses korbanot, il peut manger des korbanot. Mais il n'a pas encore commencé sa nésiroute. Quand est-ce qu'il pourra consommer du vin? Là, nous avons un safek. Peut-être qu'il est impur, peut-être qu'il ne l'est pas. Si cet homme est impur, il va normalement attendre 7 jours, se couper les cheveux, et ensuite reprendre une nésiroute de 30 jours. Mais comme j'ai un doute
Peut-être qu'il n'est pas impur, donc je ne peux pas au bout de 7 jours lui couper les cheveux, je dois attendre 30 jours. Donc lorsque au bout de 30 jours je lui coupe les cheveux, donc je suis, en commençant par le 8e jour ici, encore 30 jours, au bout de 37 jours, je vais lui couper les cheveux. Peut-être qu'aujourd'hui il termine sa nésiroute s'il n'était pas impur, ou peut-être qu'il ne fait que la commencer. Donc je vais encore attendre 30 jours pour qu'il la termine et il ne consommera du vin qu'au bout de 67 jours, puisque nous avons les 8 jours, et le 8e jour il commence encore 30, et encore 30 ça fait en tout 67. La Gemara continue, Mukhlat Safek Vetame Vadai. Nous avons un nazir, et il y a un doute, est-ce qu'il est lépreux ou pas, mais nous sommes sûrs qu'il est impur. Quel va être le din? La ochel bekodashim lachar shloshim veshiva yamim. Cet homme-là, étant donné qu'il a un doute, est-ce qu'il est lépreux ou pas, et j'ai un doute, et je suis sûr qu'il est impur, donc je ne pourrai lui couper les cheveux. Normalement, s'il est lépreux, je dois lui couper les cheveux tout de suite. On parle que le bouton de lèpre a guéri. Donc je devrais lui couper les cheveux tout de suite et apporter les tziporim. Je ne peux pas, puisque peut-être qu'il n'est pas lépreux. Il est donc tamé. S'il est tamé, s'il n'est pas lépreux, et je suis sûr qu'il est tamé, donc je dois attendre 7 jours. Donc au bout de 7 jours, je peux lui couper les cheveux et dire, s'il est impur, il termine maintenant l'impureté et il va commencer la Nézirut Betahara. Mais peut-être qu'il est lépreux, donc s'il est lépreux, il va aujourd'hui commencer les tziporim et ensuite il va devoir attendre 7 jours, le 8e jour, apporter des korbanot pour la fin de la lèpre. Mais étant donné que peut-être qu'il n'est pas lépreux et qu'il était impur et que là il commence sa Nézirut, donc je ne pourrai lui couper les cheveux la deuxième fois qu'au bout encore de 30 jours. Donc j'ai 7 et ensuite 30. Donc au bout de 30 jours, lorsqu'il va se couper les cheveux, qui fait en tout 37 jours, même s'il était lépreux, il termine aujourd'hui sa lèpre. S'il n'était pas lépreux, il termine aujourd'hui toute sa Nézirut, puisqu'il était impur 7 jours, ensuite 30 jours. Mais peut-être qu'il était lépreux, donc puisqu'il était lépreux, il termine au bout de 37 jours sa lèpre, il peut consommer des kodashim. Mais il ne pourra consommer du vin et se rendre impur que si maintenant il va continuer, il va terminer, on va dire, sa Nézirut. Donc quand est-ce qu'il va boire du vin? Après 74 jours. Pourquoi 74 jours? Puisque là, nous avons compté 37 jours. 37 jours, le calcul était le suivant. Si cet homme n'était pas lépreux, donc en vérité il a terminé, il peut consommer du vin aujourd'hui. Mais si cet homme est lépreux, donc au bout de 37 jours, il termine sa tahara de tsaraat et il doit maintenant se purifier. Donc se purifier encore 7 jours. Ce qui fait 37 plus 7, c'est 44 jours. Et ensuite, il va commencer sa Nézirut 30 jours, ce qui fait en tout 74 jours. On a le compte. Un dernier point. Tamé Vadaï ou Mukhlat Vadaï. Nous avons un nazir, Tamé Vadaï. C'est sûr qu'il est impur. Ou Mukhlat Vadaï. Et c'est sûr qu'il était lépreux. Donc là, quel est le din? On va d'abord le purifier. Donc il va aujourd'hui apporter les tziporim, se couper les cheveux. Au bout de 7 jours, il va encore une fois se couper les cheveux. Le lendemain, il apporte les korbanot et donc il mange les kodashim lachar shmone yamim. Quand est-ce qu'il va boire du vin? Shteyem tamelametim lachar arbaim va'arba'a yamim. Puisque au bout de 7 jours, le 8e jour, il apporte ses korbanot, il a fini avec la lèpre. Ensuite, je vais compter 7 jours, en commençant par le 8e jour. Le 8e jour fait partie déjà d'un jour pour le nazir tamé. Et donc, au bout de 14 jours, il va commencer sa Nézirut Betahara, encore 30 jours, donc en tout 44 jours, il a terminé, il pourra boire du vin. Shalut Talmidav et Rabbi Shimon ben Yochai, l'Agma nous rapporte que les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai lui ont posé la question suivante: Nazir Taor ou Metzora Maou, un nazir pur, qui est en même temps Metzora lépreux. Maou Shigala Tiglat Achad Volo Lekan Velekan. Est-ce qu'il peut se couper une seule fois les cheveux? Et que le fait de se couper les cheveux va servir pour sa Nézirut Betahara et pour aussi sa Tsaraat. Sa lèpre, puisque nous avons vu que le lépreux doit se couper les cheveux aussi 2 fois. Namar Lahem, Rabbi Shimon ben Yochai a répondu Enomégalère. Il ne peut pas faire d'une pierre 2 coups. Amrulo Lama. Les élèves lui ont demandé pourquoi. Amar Lahem, il leur a dit, étant donné que
ce n'est pas pour la même raison que le lépreux se coupe les cheveux et que le nazir tahor se coupe les cheveux. Pourquoi? Étant donné que, voici ce que Rabbi Shimon Bar Yochai répond. Ilou zele gadel vezele gadel. Si le but du nazir qui se coupe les cheveux, c'est pour avoir des cheveux longs, et le Metzora aussi pour avoir des cheveux, là effectivement on aurait pu en une fois couper pour les deux. Si c'était zélavir, les deux où le but était d'enlever, de couper les cheveux, là aussi on aurait pu, il y a fait atem omri, là on aurait pu accepter vos paroles. Mais Arshav, nazir le'avir, le nazir il doit se couper les cheveux pour enlever les cheveux qu'il avait pendant ces 30 jours. Alors que le Metzora les gadel, au contraire, le Metzora la première fois se coupe les cheveux pour que ses cheveux poussent et qu'il puisse les couper une deuxième fois. Donc puisque la raison du nazir qui se coupe les cheveux et la raison du Metzora qui se coupe les cheveux n'est pas la même, donc on ne peut pas en une pierre faire deux coups. Alors, les Talmidim on pose l'action velot alelo limechaluto. Alors effectivement, je comprends que le nazir qui est lépreux ne peut pas se couper en une fois les cheveux pour que cette fois-ci serve aussi bien pour sa nésiroute et pour sa chaluto, c'est-à-dire lorsqu'il guérit de ce bouton de lèpre, nous avons vu qu'il se coupe la première fois les cheveux pour qu'il puisse avoir des cheveux et les couper encore dans 7 jours. Mais malgré tout, mais c'est pour eux, peut-être qu'au bout de 7 jours, lorsqu'il va couper les cheveux, le Metzora, il coupe les cheveux aussi pour les enlever. Donc c'est comme le nazir. Vamar Lahem, Rabbi Shimon Yochai a répondu non. Il y a quand même une différence. Si dans les deux cas, aussi bien pour le nazir que le Metzora l'imessipuro se coupe les cheveux avant d'asperger le sang, vous avez raison. Et là, Metzora l'ifnezrikadamim, venazir lachazrikadamim. Mais là, nous avons vu que le Metzora va se couper les cheveux avant ses korbanot, puisqu'il apporte les korbanot le lendemain, le 8e jour, et il se coupe les cheveux le 7e jour. Donc il se coupe les cheveux avant d'avoir aspergé le sang des korbanot, alors que le nazir, c'est après avoir aspergé le sang d'au moins un korban. Alors les élèves vont continuer, on pose l'action velo talelo limetzarato veneziruto vetalelo limetzarato vetumato. Alors effectivement, on ne peut pas utiliser la même tiglachat, se couper une fois les cheveux pour la tsarat, pour la lèpre et pour la nézirut. Mais peut-être qu'on peut couper les cheveux une seule fois, et cette fois-ci servira pour la tsarat et pour la touma. Le nazir est tamé, il doit se couper les cheveux et ensuite reprendre une nouvelle nézirut. Et bien pour la tsarat, c'est aussi la même chose, donc il va enlever ses cheveux. Mais ici, dans ces deux cas, je gagne que on va couper les cheveux avant la zrikat damim. Amar lahem, et malgré tout, Rabbi Shimon Yochai a répondu, il vous élifne biatmaim, vous élifne biatmaim, et fait omrim. Si encore dans les deux fois, il se coupe les cheveux avant d'aller au mikvé, là vous avez raison. Et la tamé lachar biatmaim, le tamé va se couper les cheveux après s'être trempé dans un mikvé. Alors que le Metzora l'ifne biatmaim, c'est avant de se tremper dans un mikvé, comme c'est marqué dans le pasouk, que le Metzora va d'abord se couper les cheveux et ensuite se tremper dans un mikvé. Donc si c'est ainsi, ce n'est pas, on va dire, la même tiglachat et on ne peut pas en une fois faire une tiglachat et pour une chose et pour une autre. Amroulo, la Gemara nous rapporte ici, comme l'explique Tosfot, c'est comme un lachon acher, c'est comme si la Gemara nous rapportait ici une autre version, où les élèves de Rabbi Shimon Yochai lui avaient dit, dans d'autres termes, lui avait posé la question dans d'autres termes. Amroulo, mais est-ce que on peut utiliser la même tiglachat pour la fin de la tsa'at, de la lèpre, c'est-à-dire du messipuro, qui est aussi léavir, et le nazir, c'est aussi léavir. Seulement, Rabbi Shimon Yochai avait répondu, d'après la première version, que c'est différent, étant donné que l'un est l'ifnez rikadamim et l'autre léachaz rikadamim. Une fois c'est avant d'asperger le sang, une fois c'est après avoir aspergé le sang. Alors d'après une autre version, les élèves lui ont dit, il y a fait un Martha, c'est juste que tu as dit shlot alel mesifurun veziruto. On ne peut pas utiliser la même tiglachat pour les mesifuro veneziruto. Mais malgré tout, talelo limechaluto vetumato, peut-être que la première tiglachat du Metzora, qui est mechaluto, lorsqu'il termine, lorsqu'il a guéri, vetumato est le nazir impur,
puisque les deux Zélégadel, Vézélégadel, mais Chalouto, c'est pour qu'il puisse avoir des cheveux dans 7 jours et les couper une deuxième fois, et Toumato aussi, le Nazir se coupe les cheveux pour qu'il puisse maintenant les faire repousser, Betiglachat Tahara. Donc peut-être qu'en une seule fois, on peut couper les cheveux pour 2 choses. Amar Laim leur a répondu, c'est différent. Nazir Taor Vehu Metzora, Zélégadel, Vézéléavir. Il leur a répondu, Mimanafshach. S'il est Nazir Taor, si c'est un Nazir qui est pur, et que lui est lépreux aussi, alors Zélégadel, Vézéléavir. Pour le Nazir pur, c'est les Havir d'enlever, et le Metzora, c'est les Gadel pour faire pousser. Veim Nazir Tameh Vehu Metzora, mais s'il est Nazir impur et en plus il est lépreux, à ce moment-là, on a une autre raison de dire que c'est différent. Pourquoi? Parce que Zélifne Biatmaim, Zélachar Biatmaim, dans un cas c'est avant d'aller au mikvé, et dans l'autre cas c'est après avoir été au mikvé. Le Nazir Tameh c'est après avoir été au mikvé qui se coupe les cheveux, alors que le Metzora c'est avant d'avoir été au mikvé. Tane Rabbi Chia, et nous avons une braïta, nom de Rabbi Chia qui nous dit Zélifne Biatmaim, Zélachar Biatmaim, Zélifne Zrikat Damim, Zélachar Zrikat Damim. D'après cette braïta, nous donne donc une autre raison, c'est que il y a biat maïm, est-ce que c'est avant le mikvé ou après le mikvé, et aussi avant d'avoir aspergé le sang ou après avoir aspergé le sang comme nous l'avons vu. Donc ça dépend des versions, quelle était exactement la réponse de Rabbi Shimon ben Yochai, mais en tout cas nous voyons qu'on ne peut pas utiliser la même tiglachat, que ce soit pour la tsara'at, pour la nézirout betouma, et c'est pour cela que nous avons vu qu'il fallait se couper les cheveux en 4 temps séparés, de là les 120 jours ou les 4 ans en fonction des jours de sa nézirout. Nous terminons avec un dernier point, on termine ainsi le Perek, Shtiglachat Anega, Ba'er Rame Bachama pose le problème suivant. Ane Arba Tiglachiot de Ka'amar. Les 4 fois où nous avons vu que ce Nazir, pour qui il y avait un doute, est-ce qu'il était lépreux, est-ce qu'il ne l'était pas, est-ce qu'il était impur, est-ce qu'il ne l'était pas, il fallait se couper les cheveux 4 fois. Est-ce que c'est Mishum Mitzvah ou Mishum Avure Se'ar? C'est-à-dire que la question, comme l'explique Tosfot, nous avons un petit problème à comprendre la question de Rameh Bachama, comme dit Tosfot, puisque les 4 fois où on doit se couper les cheveux, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, et il est évident qu'on doit utiliser le rasoir. Même pour le tamel, le mouklat, c'est sûr qu'ils doivent se couper 4 fois, comme l'ont vu les cheveux. Seulement, nous dit Tosfot, la question ne se pose pas sur les 4 tiglachiyot de la Mishnah, étant donné que là-bas nous avons un safek. Est-ce que safek mouklat, safek tameh? Et donc c'est pour cela que dans chaque tiglachat, chaque fois où il se coupait les cheveux, nous avions un doute. Est-ce que c'était parce qu'il était lépreux, ou est-ce que c'était parce qu'il termine maintenant sa néziroute, et donc c'est évident que ceci doit se faire avec un rasoir. C'est pour cela que la question que nous allons voir de Rameh Bachama, est-ce que c'est seulement avec un rasoir qu'on doit couper les cheveux, ou peut-être même avec une crème, une pommade épilatoire qui va faire tomber les cheveux? Cette question ne se pose pas dans le cas de notre Mishnah, où là-bas il fallait se couper 4 fois les cheveux, puisque à chaque fois, dès la première fois, nous avions dans la Mishnah un doute, peut-être qu'il était Nazir Mukhlat, et donc là c'est sûr que lorsqu'il se coupe les cheveux, il doit se raser avec un rasoir. Et les autres fois, nous avions au moins le doute, peut-être qu'il était Nazir Taor, donc c'est sûr qu'il doit le faire avec un rasoir. Mais alors, nous explique Tosfot, la question qui se pose ici, c'est comme si Rameh Bachama aurait pu poser la question ensuite, est-ce que le Nazir Tameh doit se couper les cheveux avec un rasoir, ou bien il n'est pas nécessaire d'utiliser un rasoir? Donc la question se pose pour un Nazir Tameh qui vient se couper les cheveux, est-ce que c'est Mishum Mitzvah, donc c'est une mitzvah et donc il faut avec un rasoir, ou Mishum Avure Se'ar Tum'a, ou c'est simplement pour enlever les poils, les cheveux qu'il avait lorsqu'il était impur. Et les Ma'inaf Kamina, quelle est la conséquence de cette question? Est-ce que c'est une mitzvah ou juste il faut enlever les cheveux? C'est la Abouré Ben Nasha. Est-ce que je peux l'enlever avec une crème, avec un sam qui va faire tomber les cheveux? Yamarta Mishum Mitzvah, si tu dis que c'est une mitzvah, alors la Abouré Ben Nasha, on doit utiliser le rasoir, on ne peut pas le faire avec une crème. Yamarta Mishum Abouré Se'ar Tuma, Afilo Sakya Nasha Name. Mais si tu dis que c'est juste pour enlever
les cheveux qu'il avait lorsqu'il était impur, donc même s'il utilise une crème, une pommade, c'est suffisant. Et comme le précise ici Tosfot, on parle dans le cas où il va quand même couper avec un ciseau une partie des cheveux, puisque la Gemara nous dit que si un homme utilise une crème, des crèmes de l'époque, les cheveux ne repoussaient pas. Et donc ensuite, il ne pourrait pas faire la tiglacha de Betahara. Donc comme nous l'a expliqué Tosfot, la question de Rameh Bachama, bien qu'elle est posée sur ces arba tiglachiot, et donc on pourrait penser que la question se pose sur les 4 fois où il va se couper les cheveux comme nous l'avons vu, donc ce n'est pas tout à fait précis, puisque les 4 fois c'est sûr qu'il faut utiliser un rasoir, puisque chaque fois nous avons le doute d'une véritable tiglachat. La question qui se pose, c'est pour un nazir tamé qui doit se couper les cheveux, enlever les cheveux qu'il avait lorsqu'il était impur pour reprendre une nouvelle naziroute. Est-ce que là, c'est une mitzvah, il faut utiliser le rasoir ou on peut utiliser une crème? Quel est le din? Amar Rava va apporter une preuve, tashma, puisque c'est marqué, ou megaleach arba tiglachiot. Il va se couper 4 fois. Quelle est la preuve? Isal kadatar mishum abure sear, tuma afilu beshalosh na mesagele. Si c'était juste pour enlever les cheveux qu'il avait lorsqu'il était impur, donc même 3 fois 3 tiglachot sont suffisantes. Donc puisque c'est marqué 4 shmamina mishum mitzvah, shmamina, on peut déduire que c'est une mitzvah. Ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Et là aussi nous avons une difficulté de comprendre la réponse de la Gemara. C'est pour cela que nous allons nous pencher sur les explications de Tosfot. Tosfot donc nous explique quelle est la preuve de la Gemara, que étant donné que c'est marqué qu'il y a 4 tiglachiot, donc on pense que les 4 sont identiques. Et même la 3e, comme l'explique Tosfot, puisque la 3e, j'ai un doute, peut-être qu'il est nazir tamé, c'est pour cela qu'il se coupe les cheveux, donc je vois qu'il faut utiliser le rasoir. Tosfot soulève la question, mais comme nous venons de le dire, la 3e tiglachat, il y a aussi un doute. Peut-être qu'il n'était pas impur, il était juste lépreux, et que maintenant il termine sa néziroute betahara, donc c'est sûr qu'il faut le rasoir. Alors Tosfot nous dit que s'il n'y avait juste que ce safek, on n'aurait pas exigé de couper les cheveux aujourd'hui. On aurait pu attendre, au bout de 30 jours, de se couper les cheveux avec un rasoir, étant donné que de toutes les manières, il ne va pas consommer maintenant du vin. Donc on aurait pu juste enlever les cheveux la 3e fois avec un sam, avec une crème. Puisqu'on voit que la 3e fois, on utilise aussi un rasoir, donc c'est la preuve que même pour le nazir tamé, il faut utiliser le rasoir. Et donc on comprendra aussi, comme dit Tosfot, certains ont la girsa du Isal Kadatar, c'est-à-dire ou bien la preuve de la Gemara, c'est puisque c'est marqué qu'il se coupe 4 fois, donc 4 fois c'est avec le rasoir, alors qu'en vérité, si le nazir tamé peut utiliser une crème, donc la première fois, la 2e fois c'est avec un rasoir, la 3e fois on peut utiliser une crème, et la 4e fois on utilisera le rasoir. Et comme l'a expliqué Tosfot, même si la 3e fois il termine peut-être sa néziroute betahara, de toutes les manières il se coupera les cheveux encore dans 30 jours avec un rasoir. Donc on n'est pas nécessaire d'exiger le rasoir maintenant, si ce n'est que nous avons besoin de ce rasoir pour le nazir tamé. Et la Gemara donc rajouterait, d'après une autre version, Isalkadata, Mishemurveser Touma, Arafilbi Shaloshna Mesagele. Dire même si tu penses que une crème est suffisante, donc pourquoi 4 fois se couper avec le rasoir? 3 fois sont suffisantes, même si la 3e fois, il va quand même se couper les cheveux, mais avec une crème. Mais pourquoi 4 fois avec le rasoir? Donc si c'est marqué 4 fois avec le rasoir, c'est la preuve que même pour le nazir tamé, il doit enlever ses cheveux avec le rasoir. Shma Mina, donc c'est la preuve de la Gemara. Hadran Nanar Shne Nezirim, nous avons terminé le 8e Pérec, et Bizrat Hashem, nous commençons le 9e et dernier Pérec de Masechet Nazir. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Samach. Un homme a l'interdiction de prier le Kriyat Shema ou la Tfila lorsque le cœur voit la nudité. De même, toute Beracha ou d'Ivret Torah sont interdits lorsque le cœur voit la nudité. Même dans le cas où un homme est entièrement recouvert, avec une sorte de chalou, djellaba, mais il n'y a pas d'interruption entre le cœur et la Eva, la nudité, il ne pourra pas prier. Si un homme porte un pantalon, dans ce cas-là, ceci est considéré comme une chatzitza, comme une séparation entre le cœur et la nudité. Le Shulchan Aruch nous dit
que, à part donc, les habits, qu'un homme doit faire attention de bien s'habiller pour la tefila, il est nécessaire de mettre une ceinture pendant la tefila. Donc, à part la ceinture que nous avons sur le pantalon, il est nécessaire de mettre une autre ceinture pour la tefila. C'est ce que certains appellent le gartel. Mais certains poskim nous disent que cette halakha, c'est seulement pour celui qui a l'habitude de porter toujours une telle ceinture. Et si un homme n'a pas l'habitude toute la journée de porter une telle ceinture, donc même au moment de la tefila, il n'est pas nécessaire de mettre cette ceinture. Donc midat chassidout, c'est de mettre cette ceinture, ce fameux gartel que les chassidim ont l'habitude de mettre.